Bonjour et bienvenue chez Nouvelle Classe, je suis Lucien Prof, ton professeur de mathématiques, et ensemble aujourd'hui on fait un exercice sur la loi binomiale. Allez, c'est parti. Alors la loi binomiale, c'est l'une des lois de probabilité discrète, et voici l'énoncé. Une urne contient 3 boules gagnantes et 10 boules perdantes, donc un total de 13 boules. On tire au hasard 5 fois de suite une boule et on la remet dans l'urne. Donc on a des tirages avec remise, c'est important. On appelle grand X la variable aléatoire qui associe le nombre de tirages gagnants. Cela signifie que grand X prend la valeur qui est le nombre de tirages gagnants. Par exemple, si on a fait sur les 5 tirages, on a peut-être fait 3 tirages gagnants ou 2, etc. Première question, justifier que X suit une loi binomiale. Deuxième question, calculer la probabilité d'obtenir 2 boules gagnantes, c'est-à-dire d'avoir 2 tirages gagnants. Alors, je vais te laisser quelques minutes pour trouver les réponses à ces 2 questions et on se retrouve juste après avec le corrigé. Alors, en ce qui concerne la première question, justifier que x suit une loi binomiale, eh bien là, il y a une rédaction que tu dois apprendre par cœur. Alors, il y a autant de façons de rédiger qu'il y a de profs de mathématiques, mais en fait, il y a des informations que tu dois retrouver systématiquement. Donc ici, il faut déjà une des premières informations, c'est que on a une répétition d'épreuves identiques et indépendantes. Cette répétition, c'est quoi? C'est qu'on tire 5 fois de suite une boule et on la remet dans l'urne. Donc on effectue 5 tirages avec remise. Ça, c'est une première information importante. Et donc on reformule un petit peu l'énoncé, puisque l'énoncé disait juste on la remet dans l'urne, il faut l'interpréter sous forme de avec remise. Très bien. Un tirage est une épreuve de Bernoulli. Donc une épreuve de Bernoulli, c'est quoi? C'est une épreuve, une expérience aléatoire qui a 2 issues possibles, un succès et un échec. Donc là, le succès, c'est tirer une boule gagnante. Donc un tirage est une épreuve de Bernoulli, de succès, tirer une boule gagnante. De probabilité, petit p égale. Et alors, quand on tire une boule dans l'urne, quelle est la probabilité qu'on tire une boule gagnante? Alors, il y a 3 boules gagnantes parmi 13 boules au total, puisqu'il y a 3 gagnantes et 10 perdantes. Donc la probabilité P est égale à 3 sur 13. Donc là déjà, on pose le fait que cette expérience, c'est une épreuve de Bernoulli. Ensuite, cette épreuve de Bernoulli est répétée 5 fois de façon identique et indépendante, puisque on effectue des tirages avec remise, ce qui garantit que c'est de façon identique et indépendante, puisque à chaque tirage, comme on remet la boule dans l'urne, eh bien l'urne reprend l'état qu'elle avait au tout début. Donc ça, c'est important. On répète 5 fois de façon identique et indépendante. C'est vraiment très important, les 2 choses, identique et indépendante. X compte, on pourrait dire comptabilise le nombre de succès, puisqu'on a dit que le succès, c'était tirer une boule gagnante, et X associe le nombre de tirages gagnants. Donc X compte le nombre de succès à l'issue bien évidemment de la répétition. Donc X suit la loi binomiale de paramètres petit n qui est le nombre de répétitions, donc 5, et petit p qui est la probabilité de un succès, 3 treizièmes. Voilà, ceci répond à la question 1. Et alors, il faut bien attention, j'insiste parce que c'est important, tu dois apprendre une rédaction type, par exemple celle-ci, ou celle de ton prof, mais tu dois vraiment t'y tenir parce qu'il doit y avoir le fait qu'on a une épreuve de Bernoulli qui a donc un succès que l'on identifie et dont on calcule la probabilité, que cette épreuve se répète de façon identique et indépendante, très important. Et troisième ingrédient, comme x compte le nombre de succès, eh bien tout ça mis ensemble permet de conclure que x suit la loi binomiale de paramètres np, ici 5, 3 treizièmes. Alors la question 2 maintenant, calcule la probabilité d'obtenir 2 boules gagnantes